En fait, on a commencé à travailler le SEO surtout dans le contexte de la migration dans le cadre d'une usine à site. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment pris conscience que la stratégie devait quand même passer un cap et on avait besoin de structurer cette stratégie, ce qui n'était pas forcément tout à fait le cas au début. Et c'est là que Pixalion est intervenu, où on a d'abord réalisé une étude sémantique qui nous a permis de bien identifier quelles étaient les cibles stratégiques qu'on voulait toucher et comment on pouvait les toucher en SEO. À partir de là, on a commencé à utiliser Monitoring, qui nous a apporté une grande autonomie après la formation qu'on a eue avec Pixalion. Et Pixalion, en fait, tout au long, a été aussi conseil tant sur des aspects opérationnels, sur l'utilisation de l'outil, mais aussi sur des aspects stratégiques pour justement garder le cap qu'on s'était défini pour nos cibles stratégiques. Monitoring, on l'utilise maintenant de façon complètement autonome, en tout cas sur les fonctions de base. À titre personnel, moi je suis devenu complètement accro à cet outil, ce qui permet justement d'avoir un suivi très précis des mots-clés qu'on a mis comme étant stratégiques et de voir l'évolution au sein de ces mots-clés. L'évolution en termes de position, en termes de trafic. Les résultats ont été assez bluffants puisqu'en un an on a doublé le trafic sur nos pages recettes en trafic naturel. Et on l'a très bien vu aussi pendant le confinement où les Français se sont remis à cuisiner chez eux et donc à chercher des recettes dans Google. Et là, on a atteint des scores qu'on n'avait jamais atteints avant grâce au positionnement qu'on avait amélioré avec les optimisations qu'on a pu faire dans Monitoring. Donc on va aussi bien sur du détail de page pour des optimisations techniques, sémantiques, et après on va travailler page par page pour bien analyser les résultats. Alors Fractal, c'est une technologie que je suis assez curieux de découvrir, puisqu'on commence tout juste à l'utiliser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est positionné avec l'aide de Pixalion sur 2 recettes stratégiques, de requêtes stratégiques en tout cas, qui sont effectivement des recettes. Et là, Pixalion nous a rédigé 30 contenus, 15 pour chaque requête, qui vont nous permettre justement d'aller chercher des positions pour lesquelles aujourd'hui on est un peu loin. On est plutôt sur la 2e page de Google, et on voit qu'on a un potentiel de trafic qu'on peut aller capter grâce à Fractal qui est extrêmement important. Donc en fait, le fait de plugger tous ces contenus, ça va nous permettre de remonter. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec Fractal. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait effectivement faire ça et choisir exactement quel type de contenu il fallait rédiger pour obtenir ces positionnements dans Google. On va rajouter à ça une couche de YouTube SEO, ce qui va nous permettre aussi de mieux mailler en fait l'ensemble de nos contenus et d'aller truster des places qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. Et même, j'espère, aller taquiner certains leaders de la recette sur Google. Alors pour l'international, effectivement, c'est un sujet essentiel chez Bonduelle, puisqu'on est en pleine transformation digitale de la marque. La France joue un rôle important, puisqu'en fait, on est un peu évangélisateur du SEO auprès de nos homologues européens. L'intérêt, c'est justement que les pays ont quand même pris conscience de l'importance du SEO, qui peut être un levier de trafic, qui prend certes un peu de temps, mais qui en fait, avec des optimisations qui sont bien choisies, et c'est nous ce qu'on a fait effectivement avec Pixalion sur la France, va nous permettre quand même d'aller chercher des positions qu'on n'avait pas avant. Et pour faire ça, on commence à travailler avec un outil qui est donc Global Search Vision, le nouvel outil de Pixalion qui nous permet d'avoir un monitoring européen de l'activité SEO. Ça, c'est complètement inédit, on ne l'a jamais fait. On s'est structuré sur des outils de monitoring européens, mais pas forcément sur le SEO. Et là, on va être capable d'avoir une vision beaucoup plus globale pour voir justement quelles sont les forces et les faiblesses dans chaque pays et comment on peut justement tirer parti des forces de l'un pour venir optimiser l'autre et inversement. Donc ça commence à se mettre en place et effectivement, j'ai hâte de découvrir pour voir comment on va pouvoir utiliser tout ça.